Bienvenue sur Johnny et Johnny, c'est Johnny avec 2N. Après la courte séquence d'ASMR que vous avez reçue, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve aujourd'hui pour regarder ensemble les aspects de ce nouveau classement qui va être toujours mensuel désormais, il y aura plus de classement final, et voir voilà, ce qui va changer pour nous les compétiteurs. Alors le premier point, ça va être la date déjà, c'est le mardi 4 octobre qu'il va y avoir le premier classement mensuel, le premier classement avec la nouvelle méthode de calcul des points. 4 octobre 2022 là, ça va être donc, le premier classement comme j'ai dit juste avant. On va prendre les 12 derniers mois de compétition en fait, okay. On va remonter jusqu'au 4 octobre 2021. Et tout notre palmarès de septembre 2021, toutes les perfs, peut-être les comptes qu'on a effectués vont disparaître. Donc c'est pour ça que c'est important de jouer chaque mois. Le principe de classement final va en fait complètement disparaître de TenUp et de notre classement français en fait. Maintenant, tout va se dérouler mois par mois en prenant les 12 derniers mois de compétition. Exactement comme le circuit ATP. On peut comparer par exemple un joueur qui gagne un grand chelem. Il va avoir des points à défendre, et ben nous ça va être pareil chaque mois. Chaque mois on aura des perfs à défendre, si on a fait sa saison sur un mois par exemple. Par exemple, je suis monté à 3-6 mais j'ai battu 3-0 au mois de juin. Ben, au mois de juin il va falloir rassurer parce que au mois de juillet, donc au mois suivant, 3-0 vont disparaître de ton palmarès. Premièrement, il faut savoir que le classement des adversaires qui va être pris en compte dans notre classement final, enfin dans notre palmarès, va être le classement final de septembre, donc qui va être calculé le 12 septembre, et donc ça va être ce classement là qui va apparaître dans notre palmarès, qui va compter pour le nombre de points qu'il vous faut, et qu'il vous ramène. Les mouvements de classement qui vont être possibles à faire en octobre. Alors en octobre il va être possible de monter, de se maintenir ou de descendre, sauf si vous êtes déjà descendu en septembre. Ce qui veut dire que par exemple, je prends un exemple tout bête, vous étiez à 15,2, vous êtes redescendu à 15,3, et ben au mois d'octobre, vous ne pourriez pas redescendre à 15,4. Voilà, vous êtes obligé de vous maintenir. Donc vous pourriez éventuellement remonter à 15,2 ou vous maintenir à 15,3. Voilà. Et si vous êtes 15,2, si vous étiez 15,2 et que vous êtes maintenu à 15,2, et ben vous pouvez soit monter, soit descendre, soit vous maintenir. C'est tout. Point, je l'ai dit juste avant, c'est le principal changement, on va passer comme sur le classement ATP, et il n'y aura pas de remise à zéro des points après septembre 2022 du coup. Là, au mardi 4 octobre, on prendra déjà tous nos points depuis octobre 2021. Autre nouveauté, ça va être que le classement, la publication du classement va se faire le premier mardi de chaque mois. Donc ça veut dire que tous les premiers mardis de chaque mois, donc vous allez recevoir votre nouveau classement. Soit vous maintenir, soit vous monter, soit vous descendre. Et chaque mois, en fait, on va devoir remettre en jeu notre titre, entre guillemets, comme sur le circuit. C'est-à-dire, on va avoir des points à défendre tous les mois. Et tous les mois, il va falloir faire au moins aussi bien que l'année dernière si on ne veut pas perdre de points. Alors si on a un petit matelas d'avance, il n'y a pas de problème. Si on a quelques points d'avance, on peut se permettre de rater un mois de temps en temps. Ou de ne pas jouer parce qu'on n'est pas là ou autre. En revanche, si on est un petit peu limite et qu'on fait un moins bon mois, immédiatement on va descendre. Donc chaque mois, on pourra soit monter, soit se maintenir, soit descendre. On peut pas redescendre 2 fois en un an, en fait. Si tu descends en octobre, par exemple le mardi 4 octobre, tu pourras pas descendre avant le 4 octobre ou le premier mardi d'octobre 2023. Autre nouveauté très importante, celle-là ça doit être la nouveauté capitale aussi avec la publication de tous les mois, c'est le fait que le classement des adversaires qui est pris en compte dans notre palmarès, donc pour nos montées, descentes, maintien, ça va être le classement de l'adversaire au jour du match. Ça veut dire que si par exemple l'adversaire monte dans le futur, il ne rapportera pas les points de la montée. Mais aussi, inversement, s'il descend, il ne nous enlèvera pas les points de sa descente. Donc, au final, si on bat l'adversaire en étant 15-2 et lui 15-2, il va nous rapporter les points de 15-2 toute sa vie. Enfin, oui, c'est ça, toute sa vie. Enfin, pendant un an, du coup, toute la durée de votre palmarès. Et s'achève cette vidéo donc d'explication de classement. On vous remercie de nous avoir regardé. Et Johnny, qu'est-ce qu'il faut faire? Pouce bleu, abonnement, Instagram, juste ici.
J'espère que vous avez passé un bon moment. Salut tout le monde.